première soirée storytelling a eu lieu à la Ferme Kerr le 4 décembre dernier. Le but de cet événement était de rassembler les récits et mémoires des gens qui ont fréquenté le site historique, comme l'explique le propriétaire Steve Vachon. Bien, dans le fond, ce soir, on a rassemblé une vingtaine de personnes qui ont vécu ici dans les 100 dernières années. Soit qui ont vécu ici, qui ont travaillé ici, qui venaient passer leurs vacances, leur été ici. Puis, dans le fond, c'est moi qui avais tellement d'histoires qui m'étaient contées par des gens qui arrêtaient ici à Brûle-Pourpoint, puis qui me racontaient leur vécu à la Ferme Kerr. Puis on a décidé, dans le fond, de bâtir une sorte de documentaire puis des événements où on rassemblerait ces gens-là, qui pourraient raconter leurs histoires, qui s'est passé ici, qui pourraient les partager, puis que nous, ça nous permettrait de les recueillir là, pour garder les traces de tout ça, là, parce que avec les années, les histoires datent déjà de plusieurs années, fait qu'on voulait permettre aux gens de se rassembler puis de se revoir là, après tout ce temps-là. À la base, je n'étais pas tant conscient de ce que j'acquérais en achetant la Ferme Kerr. Moi, dans le fond, je partais de Montréal. Mon rêve, c'était d'avoir une terre à bois puis de déménager ma business ici. Dans le fond, j'ai une entreprise en production, transformation de micro-pousses. Puis, je fermais mon restaurant à Montréal. Je suis tombé sur l'endroit, sur Marketplace. Puis, je trouvais que l'endroit était génial. Moi, j'étais un passionné de vieille architecture. J'étais un ancien guide touristique, fait que j'ai trippé sur la place. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est après avoir acquis la place que je me suis rendu compte de toute l'histoire puis du bagage qu'il y avait ici, dans le fond, parce que à la base, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant du tout, là. La plupart des gens qui viennent ici, ce sont des gens qui ont soit gravité autour de la famille Kerr ou encore des gens qui sont venus ici, dans la boarding house, dans cette grande maison-là, qui était une maison de campagne, où on accueillait les gens les fins de semaine. Les gens pouvaient partir de Montréal, d'un peu partout, venir ici, passer une fin de semaine sur la ferme, relaxer et tout ça. Ou encore, ce sont des familles souches, des gens qui ont vécu dans Gore ou dans Wentworth et qui sont en relation directe ou familiale avec la ferme Kerr. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ces cercles de mémoire-là pour se rappeler des histoires qui sont en lien avec la Ferme Kerr ou avec toute la région? Souvent, dans ce qu'on se rend compte dans l'histoire populaire des lieux, ces souvenirs qui sont rattachés à des endroits, à des marqueurs d'histoire comme ceux-là, partent avec les gens. Puis, on se rend compte aussi que dans chacune des familles, on a des porteurs de mémoire, des porteurs d'histoire, ceux qui vont transporter l'histoire des grands-parents, des arrière-grands-parents. Puis ces gens-là, il faut les faire parler parce qu'on dirait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de transmission qui s'effectue entre les vieilles générations et les nouvelles générations. Comme si la jeunesse ou les gens plus jeunes ne s'intéressent pas à leur histoire parce qu'on est devenus des citoyens du monde, parce que, bon, c'est un peu... c'est vieillot, il n'y a aucun intérêt à y avoir. Alors, nous, on s'y intéresse à ce que les gens ont à transmettre comme information historique parce que ça nous permet aussi de reconstruire ces récits-là. Tu sais, souvent, les récits de notre communauté sont un peu ténus à travers des livres qui ont été écrits au 19e siècle, au début du 20e siècle. Mais on a des gens qui sont encore vivants, qui possèdent cette histoire-là avec eux. Alors, de s'y intéresser, de les faire parler, ça nous permet d'ajouter à la construction de ce grand récit d'histoire d'Argenteuil. Qu'est-ce que c'est la Ferme Kerr, historiquement, comme bâtiment historique? Qu'est-ce que c'est? Bien, dans le fond, la Ferme Kerr, c'est la ferme d'une des 200 familles originales de la région ici. La famille Kerr sont établies ici en 1834. Quand Gore a commencé à se vider, dans le fond, parce qu'au départ, il vivait beaucoup il prenait les arbres pour vendre la suie à Montréal, faire du savon. Après ça, ils ont essayé de faire de l'agriculture, mais ils se sont rendus compte que sur le roc, l'agriculture, c'était pas évident. Fait que Gore, tranquillement, pas vite, s'est vidé. Puis, dans le fond, un des ancêtres, Kerr, Amos Kerr, qui a été le maire de Gore pendant, je pense, 23 ans, bien, lui, comme solution à ça, il a décidé de faire un centre de villégiature avec la place. Fait qu'il faisait venir des touristes d'un peu partout au Canada, aux États-Unis, en Europe. Il allait les chercher à la gare, à la chute, puis les apporter ici pour soit passer l'été sur le bord du lac Huge, ou soit l'hiver, il leur faisait faire des tours de B-12, de bombardier B-12, des tours de skidoo.
Puis dans le fond, c'est ça, c'est un peu ce qui a préservé l'endroit, malgré que tout le monde désertait, c'est que lui, il faisait venir des touristes ici. Il y avait des chambres à louer, il y a des gens qui se louaient des chambres pour venir passer leurs vacances ici. Fait que dans le fond, c'est un peu ça. Ça a été un lieu de rassemblement pour beaucoup de gens. Puis le magasin général aussi est sur le terrain. L'ancienne station-service est ici. La danse du samedi soir s'est passée ici dans le temps. Fait que ça a vraiment été une plaque tournante dans la région. C'est pour ça qu'il y a autant d'histoires qui en découlent. Là. Tu nous disais tantôt que tu t'es fait raconter beaucoup d'histoires après avoir acquéri la ferme. Quelles est celle ou les celles qui sont le plus marquées? Ben écoute, c'est beaucoup de petites choses en fait que pour les gens... Pour les gens, ça peut sembler banal, ceux qui les ont vécus, mais pour nous qui n'ont pas vécu cette époque-là, quand on a des histoires où que les gens descendaient de la chute en calèche pour venir danser ici le samedi soir, ou qui se promenaient en skidoo pour revenir de la gare, des touristes. Tu sais, moi, ça a l'air de rien, mais dans la salle de bain qui est juste ici, il y a un mur sur lequel j'ai les mesures de tous les enfants qui sont venus ici dans les 50 dernières années. Les premiers baisers des gens qui sont mariés depuis 70 ans. Un paquet de petites histoires qu'au final, ça fait que l'endroit a un énorme bagage puis une énergie assez spéciale. Puis c'est un peu ce qu'on essayait de reproduire ce soir là, en rassemblant tous ces gens-là. Mary Henry est une des personnes qui s'est déplacée lors de la soirée pour témoigner de ses expériences à la ferme Kerr. Well, Kerr's Farm holds a very special place in my heart. My mother brought us up here every summer for 2 weeks, the last 2 weeks of July. She actually found an article in the newspaper, the Montreal Star, advertising Kerr's Farm as a country inn. And my mother, who worked very hard cooking and cleaning and raising 5 kids on her own, thought it would be a lot of fun for us to come out into the country, as well as give her a break. And we came, I guess, started 1970 up until the time that Mr. Kerr closed the farm. Can you tell us about some of your fondest memories of coming here every summer? I have so many wonderful memories. I guess I would have to say the first memory is I don't even think we were out of the car yet, and I would run to the back of the kitchen. They had this little room with, I believe, a dirt floor, and they always had these kittens running around. So I would grab one of the kittens and I'd run to the front of the house, grab a Adirondack chair and just sit and play with that kitten for hours. This is the first time that you're coming back inside since you were a child. How does it look and how does it make you feel to be back here? It brings me back exactly the same feeling as when we came as kids. I envision us running from one staircase up, down the hallway where the bedrooms were, back down, outside, running around, so much fun. I have to say, Mr. Kerr was a very gracious man. He actually renovated one of the bedrooms for my mother and us kids. He put in a sink so that my mom could wash us up in the evenings before bed. Having 4 kids in one room was a lot. So that was another special memory that I remember very much. And how do you feel about sharing all the stories with everyone else that's going to be here tonight? The more memories we have, the more that Kerr's Farm stays alive. I'm so excited to hear about everyone's wonderful memories here. Une ancienne serveuse à la ferme Kerr, Madame Sandy Hill, a également voulu partager son histoire. Elle a commencé à fréquenter la ferme avec sa famille à l'âge de 7 ans et a été embauchée avec son amie Gail Dory par Alberta Kerr quelques années plus tard lorsqu'elles étaient toutes deux adolescentes. But it was a wonderful experience. We worked 7 days a week, all summer long. And the first amount of money that we earned for the whole summer was $272.52. And we thought we had died and gone to heaven. So what we did was we were paid a certain amount each week. And the families that were up here
they would tip us before they went home. So we pooled our tips and split it at the end of the year. So we both have wonderful memories, and I'm still in touch with Gail. We celebrated our 60th anniversary of friendship this year, and met a lot of people, brought me out of my shell. It was just, my husband and I came up here a few weeks ago, and it was just like coming home. It was just a fabulous, fabulous experience. And I have to say, this young man that bought this place, I'm so very proud of what he has been doing here. He's rejuvenating. He's not changing it in any way. He's rejuvenating it, making it back into the place that it was all those years ago. Quels sont vos plans futurs pour la ferme? Est-ce qu'il y a, par exemple, des plans pour Ramener la tradition. Ramener la tradition, exactement. Ben dans le fond, l'idée, c'est un peu de ramener les mariages, les événements. Fait qu'on va faire des fêtes d'été, des fêtes d'hiver. On a des mariages qui ont été faits puis qui vont être faits dans les prochaines années. Les chambres à l'auberge vont être, en fait, redisponibles pour louer à partir de dans 2 semaines. Fait que déjà, entre Noël et Jour de l'An, on a des locations pour les gens qui veulent venir séjourner ici. Des soirées de storytelling, là, des soirées de partage d'histoires. On va en faire plusieurs dans les prochains mois, années. C'est un peu ça, c'est de ramener un peu les soupers gastronomiques. Comme le 18, on a un souper, le 18 décembre, un souper qui est planifié avec, qui est un souper de roast beef, parce qu'on s'est fait dire que les dimanches ici, les samedis ici, c'était les roast beef, le dimanche, c'était la dinde. Fait qu'on essaye un peu d'aller chercher ces petits clins d'œil-là au passé. C'est un peu ça, dans le fond, beaucoup dans la grange, on l'a modifié pour pouvoir faire des spectacles de musique, des spectacles d'humour, même des ciné-granges. On a monté des bancs d'église dans le grenier de la grange avec un écran géant. Fait que c'est beaucoup de choses, dans le fond, qui vont se passer ici dans les prochains mois et années à la Ferme Kerr.